Justice à Beli. Mama monoué. Et ça la bonité. Nous me souka kapom pomba. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais, je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Busara nyoso abika ngai mwana baswana na rupangu merukura bangu bazari bandikuya na bakanga ngai mwana lerusina na prison basambi saite mena yibya ubika justice de Dieu yena docteur justice akufate ngana zana deka ngana za veuve. Tout ce que j'ai dit ici en termes de comportement, en termes d'attitude, le non-respect de ces dispositions vous contraint au paiement d'un certain nombre de choses, mais également l'obtention de tous ces avis de conformité dans le ministère de l'Aménagement, alors qu'il fallait créer un fonds qui a été institué depuis 2021, le FONAC, ensemble avec une autre agence qu'on appelle l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. La loi également permet de faire une clarification. Vous savez, en droit administratif, nous avons ce qu'on appelle le principe de la spécialité, la compétence et l'attribution. Et donc, la loi a permis à ce qu'on sache exactement, parce que des fois il y a une confusion dans l'opinion, les affaires foncières, l'urbanisme et l'habitat et l'aménagement du territoire. La loi a permis à ce que cette question soit complètement réglée. Voilà, chers participants, ce qui a été comme notre contribution dans cette problématique des états généraux qui permet à ce que nous puissions chacun, en ce qui le concerne, d'apporter notre pierre à l'édifice pour l'amélioration et pour une bonne administration de la justice. En conclusion, nous tenons donc à réaffirmer que la politique nationale d'aménagement du territoire accorde à la réforme de la justice une place de choix. Elle constitue d'ailleurs un des piliers. Aussi, devons-nous souligner que la réforme de la justice est un levier essentiel pour la réussite de la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire, comme je venais de développer tout à l'heure. Le segment du territoire constitue sans doute deux piliers de la gouvernance de notre cher et beau pays, dans la mesure où ils inscrivent le pays dans une démarche proactive, orientée vers le renforcement de l'état des droits, la protection des droits des citoyens et la sécurisation des projets de développement. La question des violations de l'intimité, la question des violations où vous avez votre maison basse, quelqu'un vient construire une maison à étage, vous ne savez même pas aller dans votre piscine, vous ne savez même pas avoir une intimité familiale. Ce sont autant de questions qui vont être réglées à travers cette loi qui va tomber sur l'aménagement du territoire. En réformant notre système judiciaire pour qu'il réponde mieux aux besoins de l'aménagement du territoire, au regard de ces innovations, il est juste de considérer une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour la gestion de notre espace physique et pour le bien-être de nos communautés. Le chef de l'État a si bien dit lors de son discours d'investiture le 12 janvier, il a clairement défini les priorités pour le quinquennat qui arrive. Et dans ces priorités, le programme du gouvernement a été élaboré et l'aménagement occupe le pilier numéro 3. Pour vous dire combien, ce soit le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ce soit notre chef du gouvernement, Madame Judith Souminois, combien le gouvernement, votre gouvernement, accorde l'importance à cette question de l'aménagement du territoire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention soutenue. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays. Que vivent les états généraux de la justice de notre pays. Je vous remercie. Nous espérons que vous la connaissez, cette province, comment elle est. Des deux, les bâtiments où nous nous trouvons. Du côté du restaurant, il y a des villas en bas. Quel feriez-vous dans l'application de cette nouvelle loi? Des tours. Si vous pouvez jeter un coup d'œil dans les domaines de la CIVI, d'AIPEN, si le ministère de l'Environnement n'a rien à dire là, et si vous avez le pouvoir, que feriez-vous? J'ai dit que c'est aujourd'hui, avec le renseignement de nos provinces,
vous avez les cours de tribunaux qui ont des sièges mais qui n'ont même pas d'espace. Je voulais savoir par rapport à la cartographie judiciaire, par rapport concernant nos cours de tribunaux qui n'ont pas de siège, première chose. En dehors des sièges, beaucoup de magistrats n'ont pas de logement et c'est pour cela qu'ils refusent d'aller dans les administrations où ils n'ont pas de logement. Est-ce que dans notre politique d'aménagement cela? Et enfin, vous avez dit on va, mais je crains que ça soit trop tard parce que du point de vue urbanistique, vous l'avez dit vous-même, les étages ont poussé dans la ville de Gombe. Quand vous aurez mis votre... Monsieur le procureur général, près la Cour constitutionnelle, Monsieur le directeur général de FRDC, chers collègues membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Les assises des États généraux de la justice me paraissent à tout le moins à cette troisième journée ou deuxième journée, parce que je le suis de très près, je n'étais pas là, je suis revenu pour y participer et activement. Je semble voir certains à côté. Permettez-moi de le dire dans le sens que on dirait qu'on est en train de se faire des attaques selon qu'on est d'un camp ou d'un autre, et même au niveau dans des attaques un peu personnelles. Je voudrais vous rassurer qu'en ce qui me concerne, il n'y aura aucune attaque, je serai objectif, j'y réfléchis, je donnerai quelques pistes de solutions parce que les problèmes, il y en a. Là où il y a les hommes, il y a des problèmes. Et j'espère avec cela pouvoir contribuer à ce que le chef de l'État appelle la renaissance de la justice. Et moi, je surajoute la régénérescence de la justice. Alors, l'article 70 de la conclusion de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire dit exactement ceci. Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice dans ses attributions. C'est clair. Mais l'article continue. Celui-ci, donc le ministre, dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Donc le même article est en train de définir quelle est l'autorité du ministre sur les magistrats. Il dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Le même article continue. Il exerce son pouvoir d'injonction, donc, il l'exerce en saisissant le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour d'appel, selon les cas, sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. La loi est claire. Sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. C'est clair. Le ministre a un pouvoir réel d'injonction. Le leitmotiv de cette injonction, quand nous disons, nous avons dans l'exposé de motifs, est simple. Et moi, il y a quelque temps, je venais de prendre une instruction demandant aux magistrats de se saisir d'office de toutes les infractions qui se commettent à ciel ouvert. Il avait été constaté que le magistrat du parquet ne jouait plus son rôle d'être actif, qu'il attendait qu'on n'apporte pas devant lui une plainte pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement. C'était sous cet angle
que le législateur en ce moment-là avait donné l'injonction, le droit d'injonction au ministre de la Justice pour que, à son niveau, dès qu'il constatait une léthargie ou des faits infractionnels pour lesquels aucune action publique n'avait été amorcée, de pouvoir donner l'injonction au parquet. Et ici, on parle du ministère public, le procureur général pour la Cour de cassation et le procureur général ou le procureur général pour les cours d'appel. Là, ça ne fait pas débat. Si on pouvait s'arrêter à ce niveau-là, je crois que chacun tirerait les conséquences pour l'exercice de ses attributions. C'est l'article 70 de la loi organique portant organisation, le fonctionnement de l'existence, bref, des compétences de juridiction de l'ordre judiciaire. Je voudrais aller plus loin. Les lois, celui de 2006 et celui de 2015 sur les statuts de magistrats sont clairs à leur tour. Et stupide que le magistrat du parquet est placé sous l'autorité hiérarchique de son chef. Alors, là, à me demander quel est réellement le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice. Au-delà de ce pouvoir d'injonction défini dans l'article 70, il y a aussi, pour nous qui sommes de la cassation, le pouvoir d'injonction qu'il fait au ministère public près la Cour de cassation pour interjeter le pouvoir en cassation. Et là aussi, c'est l'indépendance du magistrat du parquet lorsqu'il est saisi de pouvoir conduire la matière. Lorsque moi, sur injonction du ministre de la Justice, je suis saisi pour interjeter le pouvoir, je vois les moyens qui sont avancés. Et à la fin, si je trouve que les moyens ne sont pas cohérents, je prends le dossier, je classe ensuite et j'écris au ministre que, après étude, le pouvoir ne peut prospérer jusqu'au niveau de la Cour de cassation. Et c'est dans la même logique et philosophie qu'au niveau de l'injonction faite au parquet, le ministre, il est clairement bien dit, se retire de l'exercice de l'action publique lorsque l'injonction a été donnée. Les gens voudraient, tel que je l'ai senti ici dans la salle, où je ne sais pas qui est dans la salle, mais j'imagine que nous avons aussi des expatriés, c'est là aussi que nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas seuls pays sur cette terre. Et ce que nous faisons, ce n'est pas que c'est pour nous propres. Vous savez, dans ce pays, il y a eu, à un moment donné, le recours à l'authenticité. Et on est revenu sur ce recours à l'authenticité. Nous avons été dans un système unilinéaire, présidentiel en son genre. Nous sommes revenus sur ce système. Et à l'heure où la démocratie semble être le système de gestion de nos pays, mondialement parlant, je trouve écœurant parfois qu'on veut remettre ce qui est classiquement reconnu en cause et considérer que c'est devenu une tare. J'ai des solutions à proposer par rapport à l'exercice du pouvoir, ou le pouvoir selon qu'ils sont trois, les rapports qui doivent être régis entre eux. Et ici, il n'y a pas de thérapie magique. Le chef de l'État, en ce jour, se trouve être le régulateur des institutions parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Et il peut arriver qu'entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, un problème survienne. Le chef de l'État peut renvoyer à la maison le Parlement. Vous le savez, c'est constitutionnel. De la même manière, il peut, après avoir constaté de manière flagrante un dysfonctionnement,
renvoyer à la maison le gouvernement, vous savez. De même, pour le même fait, il peut renvoyer à la maison le pouvoir judiciaire. Donc le chef de l'État, c'est le régulateur. Quels sont les défis à relever? Malgré cette légère amélioration, force est de constater une survivance dans le système judiciaire d'une panoplie d'antivaleurs et de dysfonctionnements. Et je parle du point de vue de mes électeurs, notamment la corruption endémique, notamment l'apathie face aux expectations légitimes des justiciables et de la population en général. Un autre défi à relever dans le système judiciaire congolais, c'est le syndrome de l'hubris ou l'ivresse de la toute-puissance que beaucoup de nos compatriotes dénotent chez certains magistrats, pas tous, heureusement. Elle se traduit par la propension à dépasser les limites de l'inacceptable en se surestimant et en sous-estimant les autres. On en a une illustration avec la persistance de cette querelle doctrinale, sempiternelle, inappropriée, qui oppose d'une part les adeptes de l'équivalence statutaire absolue entre magistrats du siège et magistrats du ministère public, et d'autre part les partisans de l'école napoléonienne, celle qui nous a inspirés en 2011, pour qui l'action du ministère public ne peut s'affranchir du contrôle du pouvoir exécutif, car, pensions-nous, dans un procès, le ministère public représente l'État, dont les intérêts sont lésés par la commission de l'infraction. Nous avons voulu associer en amont, tout comme en aval, le peuple congolais dans toute sa diversité. Tous les acteurs et intervenants du secteur de la justice, étudiants, huissiers, maraîchers, avocats, magistrats, juges, professeurs, médecins, que sais-je encore, afin de pouvoir faire ce véritable diagnostic, nous regarder en face sans hypocrisie, avec sincérité, ressortir les véritables mots qui dérangent. Parce que nous n'avons que ce pays. Et nous n'avons pas d'autre choix que de le changer et de le développer. Je peux vous rassurer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, est très satisfait du format du travail, est très satisfait de l'inclusivité des travaux. C'est cela la transparence. Donc vous n'allez plus dire que des gens se sont réunis pour boutiquer. Magistrats, juges, avocats, huissiers, greffiers, APJ, IPJ, tout le monde a parlé. Je dis bien tout le monde a parlé. Mais après cette étape, il est essentiel maintenant d'entrer dans les travaux en atelier pour poursuivre les réflexions de fond. Pour déboucher sur des solutions consensuelles, sinon concertées, sur les réformes qu'il faudra mener à l'issue de ces états généraux. Je vous invite, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, le ministre avec de la Justice. l'expression de mes hommages les plus déférents. Le mot sérieux, ce monsieur. Attends. Honorable Président de l'Assemblée nationale, envoyé qu'il a un problème avec le ministre de la Justice. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame et Monsieur les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Deux. Madame et Messieurs les juges à la Cour constitutionnelle, chers collègues,
Monsieur à la juge. Mesdames et messieurs les hauts magistrats, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mesdames et messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, monsieur le bâtonnier national, où est le ministre de la Justice? Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur le bourgmestre de la commune de la Guinée, mesdames et messieurs les avocats, j'ai un problème avec les ministres. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Avant de commencer mon propos, je tiens à invite donc à pouvoir plus que jamais vous engager une fois de plus dans les travaux en atelier qui vont commencer tout de suite et maintenant, et qui vont durer 48 à 72 heures, parce que nous accordons autant de l'importance à ces travaux. Donc la date initialement prévue pour la clôture a été décalée, légèrement décalée, pour vous permettre maintenant de réfléchir sur toutes les propositions qui ont été avancées ici. C'est la patrie d'abord qui nous réunit ici. Ce n'est pas l'argent d'abord, c'est d'abord la patrie. Et pour cette fin, je pense que vous et moi, depuis le matin, nous n'avons rien mis sous la dent. C'est cela le sacrifice pour la patrie. Si nous avions attendu avoir des millions pour organiser ces états généraux, nous n'allions jamais les organiser. Donc il fallait avoir de l'audace et du courage pour pouvoir organiser ces états généraux dans les meilleures conditions que possible. Donc je demande votre indulgence pour éventuellement la modicité de la prise en charge. Et que pour le reste, vous puissiez considérer que c'est le sacrifice que vous consentez autant que nos soldats et militaires au fond consentent pour la patrie. Donc sacrifions-nous pour la République. Et pour des revendications liées à la participation, n'hésitez pas de nous approcher. Nous sommes vos serviteurs. Le ministre est l'esclave de la population. Et nous ne sommes pas venus pour nous affronter. Le temps des affrontements inutiles est révolu. Mettons-nous ensemble pour développer notre nation, pour redresser notre justice. C'est un cadre d'échange. Et ceci va nous permettre de sortir d'ici avec une nouvelle image de notre justice. Mais je peux vous rassurer, la détermination et l'engagement du chef de l'État et magistrat suprême pour redresser la justice dans tous les sens. Comme il a dit, de gré ou de force, cette justice sera guérie. Allons travailler dans un esprit vraiment de convivialité, de fraternité, dans un esprit de patriotisme. Mettons la patrie avant tout. Nous tous, nous allons passer. Je suis ministre de la Justice, je vais passer. Tu es avocat, tu vas passer. Tu es juge, tu passeras. Huissier, tu vas passer. Nous tous, nous allons passer. Mais qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures comme justice? C'est là le vrai problème. Pour soutenir Constant Moutamba, ministre de la Justice et Asika. Toi deux fois. Femme, deux femmes. C'est Mobali, Azolumba Mouninga na Mobali. Moi, c'est na Congo, j'ai libéré na bidon. Yo à la commune. Tout ça là qui ça. Yo à la commune na tuni. Dans la Kinshasa. Aussi comme Mobali a lingi que Mosina za Mobali, Italina. Olobi Mobali. Oya Monique yé Mobali na yé faut zalaka Mobali. Que basala pour na momite. Ils ont conceptionné. Azu Mobali, Azu Moninga Moso. Et puis le baono kena na molili. Tomata to kita. Nana wala tema. Regardez ce qui va se passer ici. Bon, net tu ko to yebigi na Vatican. Ba tout buna ba ba pe. C'est ça.
toyebi tout babiki na Vatican basango wana soi-disant monseigneur tout bakala deux fois nini wana nini comprendre que expression yango na Kinshasa nga babilo na milo bisa na bon bazaka banani yonde mutolo ba homosexuel ba pédé c'est pour les mais surtout vani na pays démocratique ça veut dire pays de liberté. Je ne veux pas aller en le vol au cosi na niveau moko otikangana na seka. OK, d'accord.